guéris toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Studio, bonjour chers internautes. Encore une fois, je suis avec vous pour partager la réflexion de la parole de Dieu dans l'émission La Voix du Serviteur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Vous qui êtes nos super branchés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je continue à réfléchir sur le même thème que j'ai déjà commencé en 2 reprises. Pour la 3e fois, je vais intervenir dans ce même ordre d'idées pour que je partage avec vous cette réflexion aujourd'hui qui est l'unité de Dieu dans la diversité. Dans l'émission antérieure, j'ai partagé avec vous la réflexion sur le Dieu de la diversité. Je vous ai parlé en quelques détails. Je crois que vous avez compris un peu de choses, mais je vais continuer dans cette même ligne. Cette réflexion est puisée dans Jean chapitre 1er, verset 1er. L'unité de Dieu dans la diversité, j'ai 2 points pour cette réflexion. Sur les mystères de la Trinité, comme premier point. Et deuxième point, que dit la Bible de la diversité divine? Pour commencer ma réflexion, l'expression l'unité de Dieu dans la diversité nous renvoie ou nous amène particulièrement dans une réflexion à la doctrine de la Trinité. Celle-ci, c'est-à-dire la Trinité, définit que Dieu, comme unique en substance ou essence, mais existant éternellement en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce dogme, quand on dit les dogmes, c'est-à-dire une sorte de théorie, une sorte de doctrine, une sorte de système, opinion, enseignement concernant la parole de Dieu. C'est donc central du christianisme. Bien que ce mot ne soit pas explicite par le mot dans la Bible, est fondé sur les Écritures qui attribuent la divinité aux 3 personnes. Ce concept sert également à faire la description d'une euphonie, dirais-moi, une synchronisation voulue par Dieu au sein de la création et aussi de l'Église, tout en tenant compte des différences. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, la révélation de Dieu nous présente Dieu comme un seul Dieu, c'est-à-dire le monothéisme, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes. Celle-ci, c'est-à-dire ces 3 personnes distinctes, parce que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ceci amène les croyants, les chrétiens, à la connaissance d'une co-égalité, co-éternité, parce que chaque personne est pleinement Dieu, partageant la même essence divine. Dans cette essence divine, elles agissent en parfaite relation d'amour et d'unité. L'unité de Dieu dans la diversité désigne généralement le concept de la Trinité. Cela signifie que l'être divin combine une harmonie parfaite, manifestant des rôles et des témoignages variés. Le premier point que j'ai à partager avec vous dans cette réflexion, comme je vous ai mentionné,
le mystère de la Trinité. La Trinité, c'est quelque chose qui est controversé, surtout avec les gens qui n'y croient pas. Le point central de l'unité de Dieu dans la diversité nous renvoie généralement au concept théologique de la Trinité. Cela signifie que l'être divin conjugue une harmonie parfaite, manifestant des rôles et des manifestations voyées cependant pour être dans le thème de notre réflexion aujourd'hui, il faut considérer certains éléments clés qui y sont relatifs. Premièrement, d'un point de vue littéraire, le texte biblique est un registre de plusieurs dizaines de livres rédigés sur plus d'un millénaire par une pluralité d'auteurs. Comme je vous ai mentionné dans ma réflexion antérieure, en matière d'harmonie, en matière de relation, de synchronisation des personnes de la Trinité, la Bible utilise d'une immense diversité de genres littéraires tels que la poésie, la prophétie, les évangiles et les lettres. Les lettres, ce sont les épîtres. Malgré cette diversité, c'est-à-dire une mosaïque d'écrivains et de contextes différents, il y a une unité thématique parce que les textes s'articulent autour d'un récit central et unifié comme la création, la chute et la rédemption de l'humanité. En me référant aux Saintes Écritures, la Bible présente une tension constante entre l'unicité divine et la pluralité des manifestations de Dieu dans l'histoire de la création et de l'humanité. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Puisque la Bible est composée de l'Ancien et le Nouveau Testament, d'une part, l'Ancien Testament met l'accent sur le monothéisme strict et l'unicité de Dieu. Car il est écrit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Deutéronome 6, 4. C'est le verset fondateur du judaïsme, connu sous le nom de Schéma Israël. Il proclame l'unicité absolue de Dieu, rejetant tout polythéisme et constitue la profession de foi que les Juifs récitent journellement. D'autre part, dans le Nouveau Testament, la foi du croyant évolue dans une révélation progressive où Dieu agit à travers une diversité de personnes, comme le Père, le Créateur, le Fils, Jésus, le Rédempteur incarné, et le Saint-Esprit, le Consolateur. Tous les trois possèdent la même nature divine, accomplissant des rôles particuliers. Deuxièmement, d'un point de vue théologique, la théologie chrétienne a formalisé cette dynamique. L'unité de la diversité de Dieu dans la doctrine de la Trinité. En ce qui a trait à l'essence, c'est-à-dire l'unité, Dieu est un en substance partageant la même gloire, la même éternité et la même puissance. Ceci nous renvoie aux personnes lesquelles désignent la diversité.
je disais plus haut que Dieu subsiste en trois personnes distinctes. Ces personnes sont en relation d'amour, de glorification et de soumission mutuelle, ce que les théologiens appellent la périchorèse. En théologie chrétienne, ce mot désigne l'union et l'interprétation mutuelle des trois personnes de la Trinité. Périchorèse. Ce terme théologique décrit la compénétration, c'est-à-dire la perspicacité, la clairvoyance ou l'intelligence parfaite des trois personnes. Elles vivent une communion d'amour et une interdépendance totale, où chacune glorifie l'autre. L'unité de la diversité de Dieu demande une application humaine et ecclésiastique. En me référant à la théologie, l'unité de Dieu dans la diversité sert de modèle pour la communauté croyante, c'est-à-dire l'Église. Comme je vous ai déjà expliqué, cette communauté est appelée à former un seul corps, tout en mettant en valeur des dons spirituels, des cultures et des personnalités de chaque membre. En tenant compte de Deutéronome 6, 4, l'unité de Dieu dans la diversité est un concept théologique et spirituel englobant des aspects comme le mystère trinitaire, expliquant la nature divine comme unité indivisible, un seul Dieu, existant simultanément dans la diversité de ces trois personnes qui agissent en parfaite communion. La création, présentant un tableau de la diversité du monde comme les créatures, les cultures, les dons spirituels. Ce tableau est le reflet de la créativité et de la richesse infinie de ce Dieu unique. Deuxièmement, l'unité des croyants qui résident dans la foi chrétienne. Alors, les croyants sont appelés à former un seul corps unifié, c'est-à-dire l'Église, malgré leurs origines, leur culture et leurs dons individuels variés. Ce que j'ai partagé avec vous en peu de mots dans notre premier point, qui est le mystère de la Trinité. Le deuxième point, que dit la Bible de la diversité divine? Bien que la Trinité n'en mentionne pas explicitement, la Bible relate ce mystère à travers de nombreux passages majeurs du Nouveau Testament et où s'unissent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, appuyant par des symboles dans l'Ancien Testament. De ce fait, il est une obligation de souligner quelques éléments, quelques références bibliques à cet effet. Révélation dans les évangiles. Premièrement, le baptême de Jésus en Matthieu 3, 16 à 17. Le texte dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
C'est la manifestation la plus explicite de la Trinité. Jésus, le Fils, est baptisé dans l'eau. L'Esprit Saint descend sur lui sous forme de colombe. Et la voix de Dieu, le Père, se fait entendre dans le ciel. C'est également la description du baptême de Jésus dans le Jourdain, un événement fondateur. Cet événement marque le début de son ministère public, tout en révélant la Trinité divine. Ces versets ont leur signification en tenant compte que le Saint-Esprit descend comme une colombe et les cieux qui s'ouvrent. L'ouverture des cieux signifie que Dieu communique à nouveau avec l'humanité. Quant à la colombe, elle symbolise la douceur, la pureté et la consécration. Le Saint-Esprit oint Jésus pour sa mission de Messie et Sauveur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ici, le Père proclame l'identité divine de Jésus. C'est une marque d'approbation et d'amour absolu qui confirme que Jésus est le Messie attendu. Accomplissant ainsi la prophétie de l'Ancien Testament, par exemple, Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ce passage de Matthieu, nous venons de citer plus haut, montre l'unité des trois personnes divines et marque l'onction officielle de Jésus pour accomplir toute justice en s'identifiant aux humains. Deuxièmement, la grande mission. Nous parlons des livres du Nouveau Testament, Matthieu 28, 19. La grande mission, aller faire de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, avant de quitter ses disciples, Jésus leur ordonne cette formule qui consacre l'égalité et la distinction des trois personnes. Troisièmement, les adieux de Jésus. Jean 14, 16 à 26. C'est très long. J'ai souligné certains versets de ce texte pour vous dire quelque chose. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur, c'est-à-dire Jésus, en quittant ses disciples, quand il était avec eux, il était un consolateur pour eux. Maintenant, il promet à ses disciples que le Père enverra un autre consolateur. L'esprit de vérité, le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est le verset 17. Le verset 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'oubliez pas, je partage avec vous la réflexion sur la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont d'accord. Les trois sont en essence, en substance. Ils sont éternels. Ce sont Dieu en trois personnes. Ici, Jésus annonce à ses apôtres la venue du Saint-Esprit.
le consolateur, qui sera envoyé par le Père en son nom, révélant ainsi l'étroite communion entre les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons puiser quelques éléments dans les épîtres, dans les lettres que Paul a écrites dans le Nouveau Testament. La salutation apostolique en 2 Corinthiens 13, où Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il y a les trois ici. Le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Cette bénédiction célèbre l'unité de la Trinité dans l'action salvatrice. L'unité de la Trinité dans l'action salvatrice. Deuxièmement, l'unité d'action. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, il mentionne distinctement l'Esprit, le Seigneur et Dieu le Père dans une même œuvre spirituelle. Dans l'Ancien Testament, il y a des annonces qui nous interpellent, qui nous rappellent, qui nous enseignent au sujet de Dieu qui est Elohim. La pluralité de Dieu, Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès la Genèse, Dieu est évoqué par le pluriel Elohim, qui signifie littéralement Dieu au pluriel en hébreu, tandis que l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Deuxièmement, les visions des prophètes. Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Dans le livre du prophète Ésaïe, on retrouve une expression où le Seigneur envoie simultanément sa parole, le Fils, et son esprit, l'Esprit Saint. C'est pour comprendre que lorsque nous parlons de la Trinité par la foi chrétienne, vous ne voyez pas le mot Trinité dans la Bible, dans les textes bibliques, mais la Bible en parle par la révélation de Dieu sous des formes diverses. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous allez voir clairement le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui fonctionnent en essence, en puissance, éternellement. Pour finir, la diversité biblique est une compréhension de la différence humaine centrée sur Dieu, enracinée dans la vérité que tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Imago Dei, image de Dieu, et possèdent donc une dignité, une valeur et un mérite égaux. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 26 à 27. Dans cette expression, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tout le monde voit clairement la notation d'un Dieu trinitaire. Le terme faisons exprime l'idée que Dieu évoque l'emploi du pluriel. Sans faire de comparaison avec d'autres textes, je peux souligner que la révélation de la Trinité de Dieu n'apparaît clairement que dans le Nouveau Testament. Par exemple, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. La Trinité est le dogme fondamental de la foi chrétienne, affirmant qu'un seul Dieu existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien qu'elles partagent la même essence, ces trois entités divines possèdent une identité rationnelle propre. Étant une formule dogmatique, la Trinité est une doctrine qui a été structurée et officialisée par l'Église des premiers conciles œcuméniques. Notamment le concile de Nicée. C'est-à-dire, c'était une assemblée d'évêques chrétiens qui s'est rassemblée lors du gouvernement de l'empereur Ier en 325 à Nicée, et celui de Constantinople en 381 sous le règne de Théodose Ier. C'était le deuxième concile œcuménique après celui de Nicée, pour contrer les diverses hérésies et préciser la nature divine du Christ. Ce concept de la Trinité exprime le fait que chaque personne divine réside pleinement dans les deux autres. Je répète, ce concept de la Trinité exprime le fait que chaque personne divine réside pleinement dans les deux autres, partageant une même essence, tout en conservant ces distinctions. La péricorèse, ce mot provient du grec ancien périkorésis, qui signifie rotation ou habitation mutuelle. Cette notion théologique repose sur plusieurs aspects fondamentaux, comme l'union parfaite, la relation d'amour et l'habitation mutuelle. En peu de mots, c'est ce que je peux vous expliquer autour du terme très controversé de la Trinité de Dieu. Dieu est unique, mais c'est le Dieu de la diversité qui se manifeste à travers son Fils unique Jésus, qui est l'expression ultime de son amour, et par le Saint-Esprit, qui est le consolateur pour les croyants, parce que c'est la présence de Dieu en nous. Vous qui écoutez cette émission, vous qui prenez le temps pour entendre ces messages, ces réflexions de tous les prédicateurs qui travaillent dans cette émission, je vous conseille toujours entendre et écouter. Car la parole de Dieu qui est réalisée par ces émissions, qui est proclamée à travers cette émission, c'est pour vous qui êtes à l'écoute. Écoutez ces paroles, pratiquez cette parole et posez l'action nécessaire. Car Christ reviendra. Il reviendra chercher ceux qui font sa volonté, ceux qui croient en son nom,
ceux qui croient dans sa parole, ceux qui confessent qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est vivant. Soyez intelligents et pratiquez cette parole. Je vous demande de ne pas négliger de partager cette émission à vos amis, de ne pas négliger de cliquer, de ne pas négliger de faire tout ce qui est nécessaire comme contribution pour que cette émission continue à œuvrer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège pour que vous soyez toujours des nôtres. Que le Dieu de paix vous sanctifie dès à présent et pour toujours. Soyez bénis dans le Seigneur.